Écoute-moi, s'il te plaît. Tu es comme moi, un homo sapiens, l'homme qui pense. La vie, ce miracle dans l'univers est arrivé il y a presque 4 milliards d'années. Et nous, les hommes, il y a seulement 200 000 ans. Et pourtant, nous avons réussi à bouleverser cet équilibre si essentiel à la vie sur Terre. Écoute bien cette histoire extraordinaire qui est la tienne et décide de ce que tu veux en faire. Ces fumées, issues des entrailles de la Terre, sont les traces de l'atmosphère des origines. Une atmosphère dépourvue d'oxygène. Une atmosphère épaisse, pleine de carbone, chargée de vapeur d'eau. Une fournaise. Et puis la Terre s'est refroidie. La vapeur d'eau s'est condensée pour retomber en pluie diluvienne. À bonne distance du Soleil, ni trop éloignée ni trop proche, la Terre est en parfait équilibre pour conserver l'eau sous forme liquide. L'eau trace ses chemins. Ils sont comme les veines d'un corps, les branches d'un arbre, les vaisseaux de la sève qu'elle apportera à la Terre. Les rivières arrachent à la roche ces minéraux. Elles les apportent peu à peu à l'eau douce des océans, et les océans se chargent de sel. C'est le vivant qui a modifié l'atmosphère. Le végétal se nourrit de l'énergie du soleil et lui permet de casser la molécule d'eau et d'en prendre l'oxygène. Et l'oxygène remplit l'air. Le cycle de l'eau sur la Terre est un éternel recommencement. Chute, vapeur d'eau, nuages, pluie, source, rivière, fleuve, mer, océan, glacier. Jamais le cycle ne se rompt. C'est toujours la même quantité d'eau sur la Terre. C'est la même que boivent toutes les espèces qui se sont succédées. Incroyable matière que l'eau, l'une des plus instables entre toutes. Elle prend la forme liquide de l'eau courante, gazeuse de la vapeur d'eau ou solide de la glace. En Sibérie, la surface glacée des lacs en hiver porte les traces des forces que l'eau déploie en gelant. Plus légère que l'eau, la glace flotte. Elle forme un manteau protecteur contre le froid sous lequel la vie peut continuer. Le moteur de la vie, c'est le lien. Tout est lié. Rien ne se suffit en soi. L'eau et l'air sont inséparables, unis pour la vie et pour notre vie sur Terre. Tout est partage.
Depuis 1950, les prises de pêche ont passé de 18 à 100 millions de tonnes par an, soit 5 fois plus. Des milliers de bateaux-usines vident les océans. Les 3/4 des zones de pêche sont épuisées, en déclin ou à la limite de l'être. La plupart des grands poissons a disparu, faute d'avoir eu le temps de se reproduire. Nous sommes en train de casser le cycle d'une vie qui nous était offerte. Au rythme actuel des prises, l'ensemble des ressources de pêche est menacé d'épuisement. Et pourtant, le poisson est l'aliment de base d'un homme sur 5 sur la planète. Les ressources sont rares. Nous l'avons oublié. 500 millions d'hommes habitent les contrées désertiques du monde, davantage que toute la population européenne réunie. Ils connaissent la valeur de l'eau. Ils savent aussi l'utiliser avec économie. Ici, ils dépendent de puits alimentés par une eau fossile, accumulée dans le sol lorsque la pluie tombait encore dans ces déserts. Et là, 25 000 ans. Cette eau fossile a permis d'étendre les cultures dans les déserts pour mieux nourrir les populations. Ces champs arrondis sont dessinés par les carrousels qui les irriguaient. Mais le prix à payer est lourd. Cette eau fossile ne se renouvelle pas ou très peu. En Arabie Saoudite, le rêve d'une agriculture industrielle dans le désert s'efface. Ces points clairs qui semblent posés sur un parchemin sont les traces des parcelles abandonnées. Les carrousels d'irrigation sont toujours là, l'énergie pour pomper aussi, mais l'eau fossile s'épuise. Israël a fait d'un désert un pays agricole. Même si ces serres sont désormais irriguées au goutte à goutte, les besoins en eau ne cessent d'augmenter avec les exportations. La rivière du Jourdain n'est plus qu'un mince filet d'eau. Son eau s'en est allée, en partie dans des barquettes de légumes ou de fruits, vers les supermarchés du monde. Le sort du Jourdain n'est pas unique. Sur la planète, un grand fleuve sur 10 n'atteint plus la mer pendant plusieurs mois par an. Privé du Jourdain, le niveau de la mer Morte baisse de plus d'1 mètre chaque année. L'Inde risque d'être le pays le plus touché par le manque d'eau au cours de ce siècle. L'irrigation massive a permis de nourrir la population croissante et en 50 ans, 21 millions de puits y ont été creusés.
Mais dans de nombreuses régions du pays, il faut puiser l'eau de plus en plus profondément. Dans l'ouest de l'Inde, le tiers des puits a été abandonné. Les nappes d'eau souterraines s'assèchent. Ces immenses réservoirs recueilleront l'eau de la mousson pour recharger l'eau des nappes. Pendant la saison sèche, les femmes des villages les creusent à la main. À des milliers de kilomètres, on dépense 800 à 1000 litres d'eau par jour et par personne. Las Vegas a été créé en plein désert. Des millions de personnes y vivent. Des milliers d'autres les rejoignent chaque mois. Les habitants de Las Vegas sont parmi les plus grands consommateurs d'eau au monde. Palm Springs est une autre ville du désert, avec sa végétation de pays humide et ses impeccables parcours de golf. Mais combien de temps ce mirage peut-il prospérer? Combien de temps? La Terre ne peut plus suivre ce rythme effréné. Le Colorado qui alimente ces villes est l'un de ces fleuves qui n'atteignent plus la mer. Le niveau des lacs de réserve aménagés sur son cours s'effondre. Le manque d'eau pourrait toucher près de 2 milliards de personnes dans le monde avant 2025. Les zones humides couvrent 6% de la surface de la planète. Sous leurs eaux calmes se cache une véritable usine où plantes et micro-organismes prennent le temps de filtrer l'eau et de digérer toutes les pollutions. Ces marais sont les milieux indispensables à la régénération de l'eau et à sa purification. Ce sont des éponges qui régulent le flux des eaux. Ils l'absorbent à la saison humide et le restituent à la saison sèche. Dans notre course à la conquête des terres, nous les avons accaparées pour faire paître notre bétail, pour l'agriculture, pour y construire nos maisons. Au siècle dernier, nous avons asséché la moitié des marais du monde. Nous ne connaissions ni leur richesse, ni leur rôle. Tout est vivant, tout est lié. L'eau, l'air, le sol, les arbres, toute la magie du monde se déroule sous nos yeux. Dans l'atmosphère, les grands vents voient leur trajectoire se modifier. Le cycle des pluies est altéré. La géographie des climats change. Les habitants des îles basses, comme ici aux Maldives, sont les premiers menacés. Leur inquiétude grandit. Certains
sont déjà à la recherche de nouvelles terres d'accueil. Que feront les grandes villes de la planète comme Tokyo, la ville la plus peuplée du monde, si la hausse du niveau des mers continue de s'accélérer? D'année en année, les prévisions des scientifiques sont de plus en plus alarmantes. Les plaines côtières abritent plus de 70% de la population mondiale. 11 des 15 plus grandes villes du monde sont établies sur les côtes ou sur les estuaires des fleuves. Avec la montée des mers, le sel envahirait la nappe phréatique, privant les habitants d'eau potable. Des phénomènes migratoires seront inévitables. La seule incertitude sera leur ampleur. Le Kilimandjaro en Afrique a changé de visage. 80% de ses glaciers ont disparu. L'été, les rivières ne coulent plus. Les populations sont touchées par le manque d'eau. Le Kilimandjaro en Afrique a changé de visage. 80% de ses glaciers ont disparu. L'été, les rivières ne coulent plus. Les populations sont touchées par le manque d'eau. Même sur les plus hauts sommets du monde, au cœur de la chaîne de l'Himalaya, les neiges éternelles et les glaciers reculent. Pourtant, ces glaciers jouent un rôle essentiel dans le cycle de l'eau. Ils conservent l'eau des saisons pluvieuses sous forme de glace pour la restituer dans la fonte des neiges l'été. Les glaciers de l'Himalaya sont la source des grands fleuves de l'Asie. Le Gange, le Mékong, le Yangtze-Kiang, l'Indus, tous y prennent leur source. 2 milliards de personnes en dépendent pour l'eau potable et l'irrigation de leur culture, comme au Bangladesh. Situé sur le delta du Gange et du Brahmaputra, le Bangladesh est directement touché par les phénomènes qui se produisent dans l'Himalaya et au niveau des mers. Ce pays est l'un des plus peuplés et des plus pauvres du monde. Il subit déjà le changement climatique. Sous les effets des inondations et des ouragans de plus en plus intenses, un tiers de sa surface pourrait disparaître. Les pays riches ne seront pas épargnés. Partout, les sécheresses se succèdent sur la planète. En Australie, la moitié des terres est déjà touchée. Cet équilibre climatique qui a permis notre développement depuis 12 000 ans, nous sommes en train de le compromettre.